Donc pour nous, l'avenant 25 de la Convention TER, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, va fragiliser la pérennité de l'exploitation de la ligne du Morvan au-delà d'Auxerre. Je dirais que l'intervention de Guy ce matin, suite à mon propos sur l'électrification, ne fait que valider mes propos, puisqu'il annonce bien, effectivement, il faut le noter, pour la première fois, est acté dans cette Assemblée l'arrêt des circulations au-delà d'Auxerre à partir du moment où l'électrification sera faite. Donc mon intervention est ce qu'elle est, mais malheureusement, tu peux me faire signe si, c'est inscrit dans la notice, dans la note de ce matin. Donc notre groupe sur les lignes de Morvan n'était pas pour le status quo. Il portait une réflexion globale sur les liaisons ferroviaires au-delà d'Auxerre, puisqu'on disait il faut étudier la chose à partir de La Roche. Ça comprenait effectivement l'électrification, mais ça comprenait aussi les besoins des populations. Nous l'avons dit, il est légitime, et on avait fait des propositions en ce sens, qu'en 2015, les usagers souhaitent diminuer leur temps de parcours entre les points les plus reculés de notre territoire, qui sont à Vallon, Corbigny, entre autres. L'État, la région et RFF ont investi pour renforcer la qualité, la fiabilité, le confort, ainsi que le service rendu sur cette ligne. Une des traductions de ces actions devait conduire à l'augmentation des vitesses des trains TER, conjuguée à la suppression de ce qu'on appelle vulgairement les coupes, c'est-à-dire les séparations d'éléments en gare de Cravant. Le souhait à ce moment-là des voyageurs pouvait être exaucé. Mais faute d'investissements complémentaires, la vitesse n'a jamais été relevée et le plateau des voies de Cravant et d'Auxerre n'a pas connu de travaux permettant des entrées directes qui auraient pu diminuer ce temps de parcours. Nous sommes toujours à des entrées et des sorties de gare à très faible vitesse, 30 km/h, génératrices de perte de temps. Je l'ai dit ce matin, l'absence de double voie entre La Roche-Auxerre ne fait qu'amplifier cette situation. La région a modernisé le matériel, soit. Il reste toutefois aujourd'hui inadapté entre le nombre de passagers et la surcapacité des rames, 220 places offertes, ce qui entraîne un surcoût d'exploitation. Les rames couramment utilisées sur d'autres lignes de ce type sont de type bicaisse, couramment utilisées, d'une capacité nettement moins de 64. Ça pour les trajets semaine, je ne parle pas des trajets week-end. Les propositions faites lors des réunions publiques s'appuient sur une offre dite mobilité multimodale. En fait, il s'agit là de détourner la formule de sa vocation première, et là je rejoins ce que Alain disait, qui est non pas de remplacer les circulations ferroviaires par d'autres modes de transport, que ce soit taxi et autocar, mais d'irriguer un territoire pour permettre à des populations éloignées des gares de venir prendre le train et par là même développer les transports collectifs TER ferroviaires. L'absence de véritables gares routières à Auxerre étant un handicap. La région et la SNCF ont, comme dans d'autres dossiers que nous avons traités, face au plan d'austérité imposé par l'État, une vision économique, dans le sens économie budgétaire de leur action. La mise en œuvre de cet avenant, en l'état, auquel il viendrait s'adosser la modernisation de la ligne La Roche-Auxerre par son électrification, laisseront la porte ouverte au plus mauvais des scénarios, repousser depuis plus de 50 ans l'arrêt des circulations au-delà d'Auxerre, et je le répète, confirmé ce matin par Guy Ferrez ici en séance plénière. Merci.